retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo toute simple, pas très longue, simplement pour vous montrer comment j'ai confectionné ces fleurs pour faire des décorations. Donc j'avais mis les photos sur Facebook et vous avez été pas mal à apprécier. Donc je me suis dit, c'est le genre de vidéo que je fais pas souvent, donc ça serait peut-être sympa aussi que je montre comment je les réalise. Donc voilà. Pour commencer, donc papier blanc bien sûr, on prend un spray. Donc je vais changer de couleur. J'espère que ça va aller. Ah. Sauf que j'ai débouché, mais voilà, il fait des taches, mais c'est pas grave. L'avantage d'avoir une planche. Alors après, on le travaille un peu comme on veut. Soit vous laissez comme ça, soit vous faites pour avoir des formes, des teintes, comme vous le souhaitez. Hop. Je vais pas laisser une tache. Ce qu'il y a, c'est que quand vous séchez comme ça la première et puis que vous repassez dessus, ça fait des différences de teinte, de forme. Ça peut être intéressant aussi. Enfin, je débouche mon appareil. Peut-être boucher d'un côté. Alors maintenant, on va bien laisser sécher. Je vais le mettre au soleil pour qu'il sèche et je vous retrouve aussitôt. Alors en attendant, je vais en faire un autre exemple. Là, ça n'est qu'à couler. Un autre exemple avec simplement de l'encre. Par exemple, la Distress. Alors j'ai l'avantage d'avoir un plateau. Ça c'est le top. Donc je tamponne sur mon plateau. Voilà. Je vaporise de l'eau sur l'encre. Il fait presque plus, c'est pas grave, normalement ça devrait aller. Et je vais placer mon papier sur l'encre. Et voilà. Donc là, ça peut faire vraiment des jolies choses aussi. On peut avoir différents fonds comme ça et c'est vraiment superbe. Je vais rajouter de l'eau ici parce que j'en avais pas. Voilà. Et je remets ma feuille dessus. Ça fait vraiment un joli fond aussi.
tout léger. Donc là c'est pareil, je vais le mettre au soleil. Du coup j'ai récupéré le premier, je ressuie. Et voilà. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais découper des fleurs sur mon papier. Alors vous prenez les fleurs que vous voulez. Donc des fleurs à superposer comme ceci. Tant qu'à faire. Alors, touc touc touc. Moi j'ai celle-ci qui me plaise bien. Hop. Hop, hop, hop. Alors soit, là j'avais fait, en fait j'avais fait le même, la même celle-ci. Donc je vais rester pareil. Et voilà, pour l'instant, j'en ai suffisamment. Et voici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais apporter une touche d'écriture, apporter une touche de dessin. Alors, pour ça, j'ai choisi sur un tampon Gorgeous ce genre de petit tampon. Alors, il y en a un autre ici, mais je vais prendre celui-là. Hop. Vous voyez les étoiles. Donc, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre ma Distress, ou alors j'aimais bien aussi le tampon de Stamperia. Cette couleur là, c'était la marron en fait. Alors ce que je fais, je vais prendre une feuille pour mettre en dessous. Donc je tamponne comme ça. Alors j'aime bien, c'est justement parce qu'on voit pas grand chose, c'est léger. Donc ça c'est pas mal du tout. C'est léger mais ça fait des effets. Donc je fais ça sur toutes mes fleurs. Et voilà, donc maintenant mes fleurs, elles ont un motif. On va leur donner de la forme. Donc avec cet outil, moi c'est un Stamperia, ça fait longtemps que je l'ai. Et on donne de la forme aux fleurs. Donc on fait des petits ronds en fait, tout simplement, des petits ronds sur les pétales. Et au cœur dans l'autre sens. Hop. Et voilà. Et après on les replace comme on veut.
Donc ensuite, il n'y a plus qu'à percer pour placer un brads, une attache parisienne, pardon. Alors, on va choisir la couleur. Celles-ci, elles vont être trop petites pour ce cœur, donc je vais prendre plutôt dans celle-ci. Voilà. Je pense que ça doit être la même. Oui. Hop. Non, ça va pas le faire. Hop. Donc je vais mettre celui-ci. Alors pour ça, bah après c'est simple. On prend dans le sens qu'on veut. Hop. Dans la première déjà. La première, on perce au centre. La deuxième. Alors, on intercale les pétales pour pas qu'elles se chevauchent les unes sur les autres. Hop. Et on passe le bras. L'attache parisienne. Voilà. Celle d'en dessous. Hop. On décale toujours les pétales. Et la dernière. Alors après, vous en mettez 3, 4, 5. Peu importe, ça c'est votre choix. Alors, hop, on décale bien les pétales. Et voilà. Et maintenant, je vais faire mon attache parisienne. Donc, on peut travailler les pétales. Comme on a cassé le papier, donc c'est quand même beaucoup plus facile. Et voilà. Donc, ce que j'ai moi, mais je pense qu'on peut le faire avec beaucoup de choses. J'ai ce produit que j'avais eu à Stampin' Up. Donc c'est ceci, mais je me pose la question. Je vais essayer avec ça. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je fais des tests. Je vais prendre un petit pinceau. Oups. Et là, ça fait un peu plus doré. J'adore en fait. Alors surtout pinceau sec. Vous n'en mettez pas beaucoup dessus. Ou s'il y en a trop, voilà. Et vous faites des mouvements sur vos pétales.
va faire en dessous que sur les bords en fait, sur ce qui se voit. Alors s'il y en a trop, on frotte avec le doigt comme ça étend un peu partout. Oups, c'est pas grave. Hop. Eh bien, ça fait un autre style et j'aime beaucoup en fait. Celles qui aiment le gold, voilà. Donc après, vous faites jusqu'à temps que ça vous plaise, tout simplement. Le fait que ce soit irrégulier, ça donne encore plus de charme, je trouve. Et voilà. C'est peut-être pas évident à capter correctement. Parce que là, ça fait un reflet. Et sinon, voici. Et donc, avec l'autre, ça donnait... C'était... c'est différent, en fait. Ça fait pas des reflets. Là, ça fait un brillant sur toute la fleur. C'est une brillance qui est uniforme que là, non. C'est pas mal. Donc, voici mon premier test. Pour l'autre papier, j'ai bien envie, en fait, d'en appliquer partout avant. Donc, c'est pareil. Hop. Reteste. Donc là, ça m'est bien, j'en ai mis en dessous. Là, en fait, vous voyez ce que je fais. Ça fait un sacré fond. Et maintenant, je vais découper mes pétales dedans. Donc voilà, j'ai mes 4 pétales dorés. Alors, je sais pas si vous allez voir. Je vais mettre l'encre dessus. Alors, je vais rester avec les mêmes modèles. Hop. Mais là, je vais appuyer moins fort parce que là, c'est plus clair. Et voilà.
Donc, mes 4 pétales. Je refais la même chose, on va leur donner une forme. Alors, je ne ressuie pas là ma peinture parce que je vais m'en servir. En rajoutant de l'eau, après, je vais pouvoir m'en servir. C'est pour ça que pour l'instant, je reste avec mon tapis comme ceci. Donc, on va les piquer. Je vais chercher le bras. La tache parisienne qui va bien avec. Non. J'aime mieux plus foncé en fait. Hop. Et voilà. Donc, un deuxième exemple. Donc là, il est déjà doré dans le papier. Je vais rien rajouter. Donc voici, comme quoi il n'y a pas besoin d'avoir du papier déjà imprimé ou quoi que ce soit. Vous pouvez très bien le faire vous-même. Un peu de peinture. Là c'est plus discret. Vu comme j'ai fait déjà sur le papier, c'est plus discret que celle-ci. Donc voilà mes deux exemples. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça vous donnera des idées à faire avec les papillons aussi. Ça doit être au top. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, par contre, petit changement pendant les vacances scolaires juillet-août. Je pense qu'il y aura une vidéo toutes les 2 semaines. J'essaie de faire au mieux. Mais c'est vrai que là, avec les vacances, bon, je ne vais pas m'arrêter. Je vais travailler. Mais un petit peu plus calme. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. À bientôt. Bisous, bisous.